Voilà, une très jolie maison dans les arbres, dans la verdure. 280 mètres carrés, habitable, en bon état. Jolie toiture d'époque. Maison début du XXe siècle. À proximité de Sancerre. Voilà, terrasse, plein soleil. Voilà, maison des chasseurs. Petite maison au fond du parc avec un accès à l'arrière. Le chemin pour rentrer dans la propriété. Un parc arboré avec des arbres centenaires. Très bel endroit. Rangée de tilleuls devant les portes et les fenêtres du salon. Maison de gardien, très belle longère habitable, entièrement refaite. 150 mètres carrés. Hangar à bois, garage. Garage de matériel agricole. La maison. Très belle maison. Toiture révisée. Fenêtre donnant sur le parc. Terrasse pour l'été. Parasol. Un très beau parc. L'ensemble du parc fait 2,8 hectares. Avec jardin. Possibilité de faire facilement une piscine. On va commencer par la longère. En très bon état. Le garage. On peut y mettre facilement 2 voitures. Voilà. Voyez la taille du garage. 2 voitures y rentrent parfaitement. Hangar réservé pour le matériel agricole. Tondeuse pour les pelouses. Motoculteur. Tout reste là. Hangar pour ranger le bois. Avec un grenier immense. Très beau hangar. Surface assez importante, scie à bois pour ranger. Le grenier dans son jus. Absolument immense. Charpente apparente. Facile pour l'entretien de la toiture. Voilà. Vasistas. Charpente en parfait état. Comme vous pouvez le constater, ce grenier est entièrement aménageable. Est au-dessus de la longère et du hangar à bois. Voilà, l'escalier redescend directement dans le hangar à bois. Petite promenade dans la longère. Entrée de la longère. Voilà. Couloir. Distribution sur les chambres. Une première chambre à gauche avec cheminée. Fenêtre donnant sur le parc. Deuxième chambre donnant dans la verdure. Chauffage central au bois, assez économique. Voilà. Ces 2 chambres ont une porte communicante.
Et nous revoilà dans le couloir, avec une porte à l'arrière, qui donne dans la verdure. Voilà. Escalier qui monte sur les chambres du premier. Très bel escalier. Porte d'entrée. Couloir. Buanderie à gauche. Chauffe-eau pour l'eau chaude. Buanderie pour machine à laver. Entièrement équipée. Toilette. Fonctionnelle. Salle de bain avec baignoire. Dedans, sur la verdure. Voilà. Lavabo. Radiateur. Là, nous arrivons. Pièce principale. Double salon. Avec du carrelage au sol. Radiateur. Parquet dans une partie. Tomate dans une autre partie. Fenêtre donnant sur le parc. Cheminée. Et cette pièce communique avec la cuisine. Qui communique avec l'entrée. Très très grande cuisine. Avec une porte donnant sur le couloir. Une porte donnant sur le salon. La cuisine peut servir également de salle à manger. Elle dispose de 2 fenêtres. Et nous voilà retournés sur l'entrée. Couloir, porte du fond jardin. Cuisine, très grande cuisine. Avec chaudière à bois. Premier étage. On arrive, escalier en bois. Grand dégagement. Pouvant servir de pièces à jeu ou de bureau. Très grande surface, radiateur, chauffage central. Au fond, une chambre très lumineuse. Radiateur. Pièce entièrement refaite. Papier, plafond. Voilà. Porte d'entrée. Poutre apparente. Et là, on voit bien la place du dégagement. Qui est de la taille d'une pièce. Donnant sur l'escalier qui redescend au rez-de-chaussée. Deuxième chambre. Avec radiateur, bien évidemment. Donnant sur la verdure. Très belle chambre. Avec parquet. Donnant sur le grand dégagement. Petit dégagement. Voilà. Le premier étage. Et très belle surface habitable. Escalier qui ramène. Porte-couloir. Desservant toutes les pièces de la maison. Entrée. Grand couloir amenant sur le salon. Une chambre à droite. Avec cheminée. La cuisine à gauche. Donnant sur le salon. Avec une porte donnant également sur le couloir. Voilà la longère. Très belle maison.
Pas grand chose à faire au niveau des travaux, elle est en état. Trois fenêtres sur l'extérieur et une quatrième à gauche de la porte, garage, hangar. Petit point de vue sur le parc, magnifique. Le maison principale, appelée dans la région le château, mais c'est pas un château, c'est une grande maison de 280 mètres carrés. On va rentrer par le bureau. Grande pièce, avec une porte donnant sur une salle de bain. Et tout de suite à droite, une première chambre, dite la chambre rouge. Belle chambre lumineuse. Avec fenêtre, deux côte à côte, une fenêtre donnant sur le parc face au lit. Continuons la visite. Je vais vous emmener, repassant par le bureau. La partie entrée principale. Toutes les fenêtres donnent sur le parc. Escalier montant dans les chambres du premier et au grenier. Film côté de l'escalier, donnant sur la porte arrière, un WC et une magnifique cuisine, extrêmement grande, elle atteint les 40 mètres carrés à elle seule. Deux fenêtres donnant sur la verdure, dégagement. Une troisième qui est fermée. Machine à laver, chauffe-eau. Très belle pièce. Petit dégagement, buanderie, garde-manger. Et voilà reparti vers le salon. Salle de bain avec une porte donnant sur le bureau et sur la chambre rouge. Salle de bain du rez-de-chaussée. Accès de descente à la cave. Et on retourne. Porte principale d'entrée. Salle à manger. Deux fenêtres donnant sur le parc. Très grande pièce. Très belle cheminée. Hauteur sous plafond de plus de 3 mètres. Donnant sur la terrasse et dans la verdure. La salle à manger donne sur le salon par une grande baie vitrée qui peut s'ouvrir ou se fermer suivant les saisons. Petit tour dans le salon. Fenêtre donnant sur le parc. Fenêtre donnant sur la terrasse arrière. Très belle cheminée.
hauteur 3,40 m sous plafond. On retourne dans la salle à manger, baigné de soleil. On retourne dans l'entrée, cheminement vers la chambre rouge, escalier, premier étage, chauffage central, radiateur à tous les étages. WC, petit lavabo, la chambre bleue, premier étage, très belle chambre, très grande surface. La porte communique avec une autre chambre derrière, que nous allons voir. La chambre bleue. Très belle. Donnant bien évidemment sur la verdure. À côté, la chambre rose, donnant sur le parc. Très belle vue sur le parc, réveillée par les écureuils uniquement. Cette chambre communique avec une deuxième chambre. Dans cette partie, donc, 3 chambres. La chambre bleue, la chambre rose et une troisième chambre donnant d'un côté sur un marronnier, de l'autre côté sur le parc. Toutes les chambres ont une cheminée et une hauteur de plafond de plus de 3 mètres. Et on retourne à la chambre rose. WC. Escalier qui mène au rez-de-chaussée. Salle de bain du premier étage. Baignoire, chauffe-eau tout neuf. Donnant sur le parc. L'autre aile. La chambre jaune. Très grande hauteur sous plafond. Fenêtre donnant sur le parc. Très belle chambre. La chambre jaune qui communique avec une autre chambre. Jaune également, qu'on appelle la chambre aux enfants, puisqu'elle comporte 2 lits. Un lit bateau, un lit du siècle dernier, fenêtre donnant sur le parc, fenêtre donnant sur la cour et la longère. Deux chambres, côte à côte. Toutes les fenêtres donnant sur le parc.
porte donnant sur le palier, la salle de bain, l'escalier pour descendre au rez-de-chaussée et une porte qui ouvre sur un grenier aménageable, absolument magnifique, parquet au sol. Poutre apparente en bon état, le grenier dans son jus, la charpente est magnifique. Et le grenier fait toute la surface de la maison. Il est entièrement aménageable avec un parquet au sol. Là, il est dans son jus. Nous, c'est un grenier qui sert de grenier. C'est-à-dire, c'est le bordel. Voilà. Poutre apparente partout. Ce qui montre que la toiture est en bon état. Très grand grenier. Plus de 100 mètres carrés. Et on redescend. On est parti. Premier étage. On arrive sur la salle de bain. Les deux chambres chaudes, jaunes. Toutes les chambres ont une cheminée. La chambre bleue. Très belle chambre. Très belle hauteur sous plafond. La chambre rose. Et ben voilà, la visite est terminée. On va redescendre. Très bel escalier. Donnant sur l'entrée principale, qui elle donne sur le parc. Le parc magnifique, avec un soleil magnifique. Fin de la visite.